Et donc je lui dis, vous seriez d'accord pour lire quelques lignes? Elle me dit oui. Puis là, je la vois lire, elle est enthousiaste, elle me dit Maude, c'est nul. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis tellement heureuse de recevoir celle qui m'a appris le lâcher-prise avec Kilomètre Zéro, qui m'a poussée à faire confiance à l'univers avec Plus jamais sans moi et à comprendre que je suis toujours au bon endroit avec Respire, la romancière Maude Ankawa. Elle sort aujourd'hui ces questions que tout le monde se pose, un petit guide pratique pour changer un peu, qui rassemble non seulement ses enseignements principaux sous forme de conseils pratiques, de chemins de réflexion, comme un compagnon de route pour cheminer vers l'épanouissement, dépasser ses peurs, grand sujet dont on parlera ensemble, et surtout vivre pleinement et avec authenticité. Hello Maud. Bonjour Pauline, et merci de me recevoir. Est-ce que tu viens d'une famille croyante? J'ai envie de comprendre d'où vient cette spiritualité chez toi, cette croyance qu'on est tous accompagnés, guidés. Alors j'ai mes parents qui sont croyants dans des religions différentes, donc il n'y avait pas de religion à la maison. Ok. Et leur mariage était possible s'il n'y avait pas de religion pour les enfants. Ouais. Mais très vite, j'ai eu une foi, alors en quelque chose de plus grand. Je ne savais pas nommer un dieu particulier, mais Ok. une foi profonde, ce qui n'était pas forcément le cas de mon frère quand on était jeunes. On en a parlé après, il a plus de foi, c'est l'histoire de mon frère. Mais voilà, chacun a cheminé sans repère. Et moi, j'ai eu envie de comprendre les religions, différentes religions en tout cas, à travers mes voyages. Mais cette foi profonde, je crois qu'elle m'habite depuis toujours. Et comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est une nature optimiste chez toi? Est-ce que c'est peut-être un souvenir d'enfance qui t'a marqué et qui t'a ouvert à quelque chose? Non, je pense que c'est comme quelque chose en moi qui est absolument sûr qu'il se passe quelque chose de Ouais. plus grand. Ouais. Mais dès l'âge de 5-6 ans, on habitait une maison et puis avec mon frère, on avait nos chambres dans les toits, enfin sous les toits. Ouais. Et donc j'avais un Velux dans ma chambre. Et le soir, je regardais le ciel et je parlais au ciel, un peu comme s'il y avait quelqu'un qui m'écoutait, quelqu'un qui m'entendait. Alors, je racontais tous mes problèmes graves d'enfant de Bien 6 sûr, ans, bien sûr. voilà, avec Sans doute. la petite copine, le petit copain, la maîtresse, etc. La petite Et souris qui a la mis petite que... souris, enfin voilà, je racontais ma vie au ciel finalement et j'avais l'impression qu'il m'écoutait. Et quand il fallait faire des miracles, j'avais l'impression qu'il faisait les miracles et tout arrivait grâce à lui. Ah oui, donc Donc, toi, t'as donc j'ai travaillé vraiment, voilà. T'as travaillé ton sens de la synchronicité et de presque la manifestation très Ouais, un tôt, peu en la loi fait. d'attraction, mais sans le Ouais, savoir ouais. finalement, où je sais que je peux faire ça, je vais me donner les moyens d'y arriver, mais j'ai besoin d'un coup de pouce, comment tu peux m'aider? Alors bon, on se tutoie parce qu'on se connaît bien depuis tellement longtemps maintenant avec le ciel. Donc voilà, il y avait, enfin il y a toujours, malgré toutes ces années, je parle encore au boss, Ouais. pour lui expliquer un peu ma vie. Et ça marche pas mal. Et ça marche pas mal. Tu parles beaucoup dans tes ouvrages justement de synchronicité. L'idée, pour ceux qui connaissent pas ce terme, qu'une coïncidence heureuse tombe pile au bon moment et fait sens pour toi, comme si la vie t'envoyait un message, un signe. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous donner de synchronicité? Ça, c'est ma passion, d'entendre sur le Ah oui, sujet. j'en ai plein et j'allais dire presque tous les jours parce qu'au début, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire quand on me Ouais. parlait de ça. Et en fait, on en a tous très souvent, Mm. sauf qu'on les regarde pas. Mm. Alors après, on peut se dire oui, c'est un hasard, c'est arrivé comme ci, c'est arrivé comme ça. Et moi, je me souviens très bien sur le chemin de Compostelle, par exemple, j'étais un peu perdue. Pourtant, c'est très bien fléché, mais là, j'étais un peu perdue à un carrefour et je ne savais pas du tout quelle direction prendre. Et là, je me dis bon, il y a 4 chemins, je vais pas y aller au hasard parce que c'est quand même des kilomètres en plus. Ouais. Et puis là, sort de nulle part un oiseau qui a pris vraiment le chemin et qui m'a comme attendu. Alors, on pourrait se dire oui, c'est un hasard, etc. Mais j'ai quand même décidé de le suivre et très vite, j'ai retrouvé un repère. Donc, effectivement, c'est une chance sur 4 et ça peut être qu'un hasard. Mais moi, je crois en ça. Ouais. Donc, ça vaut le coup de tester. En tout cas, je dis pas qu'il faut croire aveuglément, mais quand on est perdu ou quand on ne sait pas, simplement écouter un peu un signe, Mm. euh,
un incident, une plume, enfin voilà, n'importe quoi qui fait que, bizarrement, on a toujours une solution dans l'invisible qui finalement est visible. Ça nécessite simplement de se poser un peu. Oui, c'est assez chouette cette réflexion parce que, enfin, cette façon de penser parce que souvent on se rend compte qu'on a des résultats assez concrets. Souvent, pour commencer, on parle de la place de parking en disant, en essayant de visualiser mentalement une Complètement. place qu'on va trouver et ça marche. Mais alors Tout moi, le j'ai temps. appris ça, mon père faisait ça et le fait toujours d'ailleurs, avant d'arriver dans un lieu, de se dire: «Bon voilà, moi j'aurai une place juste devant». Mais avec une vraie conviction qui Ouais. fait qu'on le chambrait sans cesse. Oui, c'est ça, alors on est dans Paris, trouver une place devant un théâtre, c'est pas si simple et comme il avait cette conviction, il l'a toujours, bah, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, mais à 9 fois sur 10, on avait une place quasi devant ou à, 20 mètres, Ouais. ce qui est juste Ouais, ouais. impossible dans Paris, heu, aujourd'hui, mais ça l'était aussi déjà il y a 20 ans. J'ai ton livre Kilomètre Zéro qui m'a accompagnée durant un voyage qui a été vraiment un grand tournant pour moi, mi-mai à Los Angeles. Je suis partie 1 mois toute seule. C'est la première fois que je parte en vacances toute seule et que je vivais aussi en quelque sorte à l'étranger et j'ai tenté justement ce truc de la place. Je me rappelle un jour à Malibu, je veux aller dans la plage la plus connue, la plus touristique et surtout la plus sélecte. Et ChatGPT, mon grand pote des vacances, me dit: «Attention, il y a un parking, c'est 60 $ et sinon vraiment il faut que tu prennes 2 bus différents, ça va être un peu compliqué, impossible de se garer là-bas». Et durant tout le trajet, moi j'ai visualisé. Je remerciais, la vie de me dire, et de me placer une place de parking tout devant, déjà en étant dans la gratitude et dans l'instant présent, en disant, vraiment: «Merci beaucoup, c'est la place idéale». Figure-toi que une seule place m'attendait absolument devant la plage. Mais je te crois Ouais. parce qu'il faut vraiment le tester, il faut pas le croire, il faut le Il faut tester. le tester. Et puis y croire vraiment, c'est Oui. pas: «Oui, oh, bah, de toute façon ça Ouais. marche qu'aux autres» et cetera. Non, c'est vraiment le tester en disant: «Cette fois-ci, elle est pour moi et quand Ouais. je vais arriver à tel endroit, je vais avoir une place». Et Pour le puis coup, le prendre les tester. choses un peu comme un jeu et réitérer et s'amuser avec Oui, ça, être dans la expérimenter. gratitude. Ouais, c'est juste. Une autre anecdote de synchronicité. Je me rappelle, bah, c'était, avant-hier, dans le train, j'étais un peu perdue dans la gare et là, juste à chercher, quelqu'un s'arrête et hop, me donne chemin et repart aussitôt. Alors que j'ai rien demandé, Ouais. alors que donc c'est pas de chercher des choses grandes, c'est tout simplement parfois de se laisser, embarquer par la vie. Ouais, et avoir les yeux grands ouverts parce que tu Oui, le dis, on peut juste passer à côté, être extrêmement oui, cartésien et se fermer à ça. complètement. Ça peut être un numéro, ça peut être 1000 choses, en fait. On ne s'en doute pas en te lisant, mais l'écriture, c'est une reconversion chez toi. Avant ça, tu as passé 20 ans dans la finance. Donc dans un monde à l'opposé du tien aujourd'hui, et tu racontes d'ailleurs au micro d'InPower, un podcast que tu as fait, je pouvais me payer tout ce que je voulais, mais je n'étais pas heureuse. Est-ce que tu te rappelles d'un déclic que tu as eu en particulier qui t'a fait dire il faut que je change de voie, ou alors est-ce que ça a été une succession de petits moments qui ont provoqué en toi un besoin de changer radicalement? Alors j'ai pas changé radicalement pourquoi le monde de la finance? Parce que le monde de l'entreprise, et le monde de l'entreprise, c'est des êtres humains et c'est ça qui me passionnait dans Ok. l'entreprise. Alors j'adore, Excel, hein, je travaille sur Excel, j'ai même commencé à écrire Tu sur adores Excel? oui, j'ai même commencé à écrire sur Excel. Ah oui, Oui, tu moi tout vraiment mon ah oui, format oui, est oui, non, tu vraiment unique, hein, Maud. tout mon format est sur Excel. C'est-à-dire que quand je réfléchis, même sur un plan d'écriture Ouais. et cetera, mon monde se passe sur Excel. OK, donc les 2 mondes continuent Donc les 2 de mots continuent, ça converger. c'est Ouais. ça c'est obligatoire pour moi. Si je dois réfléchir sur quelque chose, j'ouvre un tableau Excel, ce qui est Ah complètement ouais. et donc j'ai commencé d'ailleurs à écrire, Kilomètre Zéro sur Excel et copier-coller cellules, enfin c'était une catastrophe. Je suis passée sur Word très vite. Mmh. Mais, le monde de l'entreprise pour moi, c'était avant tout un monde humain et Mmh. ce qui m'intéressait dans l'entreprise, c'est qu'ensemble, en comprenant nos égos, en comprenant, nos modes de fonctionnement, nos blessures, nos limites, ensemble, on pouvait faire quelque chose de grand. OK, Et c'est ça qui m'a passionnée dans le monde de l'entreprise et qui me passionne toujours d'ailleurs. Donc OK. c'est pas de monde à part pour moi. Ouais, je Le comprends. monde, de l'écriture, c'est, déjà un monde très solitaire Ouais. et puis ensuite des rencontres. Mmh. Mais on est très seul alors que dans l'entreprise, on est très entouré, on Mmh. travaille ensemble, on grandit ensemble.
On progresse ensemble, même sur soi. Pour Mmh. diriger des sociétés, il faut dépasser des limites, Mmh. dépasser des peurs. Mmh. On dit toujours qu'on dirige une société à hauteur de nos limites. Mmh. Si tu sais pas dire non, bah, tu vas diriger une société à hauteur de tes Ouais, limites, c'est vrai. à hauteur de tes peurs. Donc, toutes ces aversions vont faire que ces limites-là, ces blessures-là, vont nous limiter dans ce qu'on va faire. Donc, c'est ça qui me passionne. Ouais, Les je relations comprends. humaines ont pour moi été une passion dès le départ. Et puis tu t'es confronté à un monde, où l'ego avait une place importante? Alors, oui, mais pas plus qu'au quotidien, OK. en général. Il faut savoir que C'est peut-être des préjugés ce que j'ai, tu vois? Je suis en train de te dire quelque chose, mais peut-être que c'est non, des non, pensées parce que c'est limitantes. c'est 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 normal, parce que souvent on parle du monde de l'entreprise et du pouvoir. Ouais. Et le pouvoir, on le ressent plus dans un monde comme, l'entreprise, comme la politique et cetera. Mais en réalité, on est régi par notre système égotique Mmh. 99,999 du temps. C'est vertigineux Parce même. que souvent, quand on dit «Tiens, lui, il a un ego» ou «Elle a un ego très fort», on l'associe à celui ou celle qui parle fort, qui Mmh. ceci, qui cela. Alors qu'en réalité, quelqu'un de plaintif, c'est quelqu'un qui est dans son ego, Mmh. qui est face à ses blessures. Mmh. Quelqu'un qui se sous-estime XXL est face à ses blessures Mmh. aussi, donc face à son ego. Donc finalement, l'ego a 1000 formes, 2000, 3000 ou 4000 formes. Et on a l'impression que quelqu'un d'égotique, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est Mmh. sûr de lui, etc. Ce qui n'est pas que ça. Tu parles, dans ce que tu racontes, j'entends les blessures de l'âme, les 5 blessures qui, empêchent d'être soi-même, c'est Notamment, mais notamment? pas que. Alors, je trouve que Lise Bourbeau a fait un travail extraordinaire autour des 5 blessures de Mmh. l'âme. C'est un livre que je conseille énormément, Mmh. mais au-delà de ça, de toute l'école, et enfin vraiment, il y a toute Ouais. une équipe derrière qui travaille ça, parce qu'il Oui. travaille au niveau du corps. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est une façon de voir l'ego sous certaines formes. Mais l'ego nous fait agir à chaque seconde d'une certaine façon pour exister, pour être socialement Mmh. intégré. Ouais. Donc voilà, chacun ses stratégies, et notre ego sans cesse nous ramène à des stratégies pour être inclus dans notre société. Et donc toi, l'idée de travailler sur toi, c'était aussi une manière de mieux t'intégrer en société, de mieux comprendre les autres et donc de mieux diriger? Oui, parce qu'on ne peut pas diriger chaque personne de la même façon. Mmh. Les besoins de chaque individu sont très différents les uns des autres. Mmh. Si on manage quelqu'un qui a besoin d'être bousculé pour avancer, à l'inverse de quelqu'un qui, au contraire, a besoin de douceur, a besoin qu'on lui tienne Ouais. la main, qu'on le Ouais. rassure parce que son niveau de confiance n'est pas le même, Mmh. ça peut pas fonctionner. Mmh. J'ai travaillé avec, toute une partie de ma vie avec des centraliens, des polytechniciens, et parfois même simplement 2 écoles différentes de haute voltige ne s'entendaient pas parce que des égos, «Ah bah, toi tu viens de centrale, tu fonctionnes pas pareil que moi», et cetera. Ah ouais. Donc finalement, c'est des micro détails, et Ouais. parfois ça grince, Mmh. parfois ça coince même Mmh. pour un micro détail. Donc et puis soi-même, quand on a de la pression, il y a les investisseurs au-dessus, et cetera, on n'a pas toujours la même patience, à Mmh. certains moments. Donc oui, c'est vraiment un travail de chaque seconde que de tenir en laisse notre système de défense. Mais ça doit être passionnant parce que là, ça parle aussi un peu d'une égo interne de OK, il faut comprendre Oui, l'autre, le sentir. Il y a quelque chose de très animal, mais hyper intéressant aussi oui, là-dedans. vraiment, c'est passionnant. Ah ouais, L'entreprise je est comprends. est passionnante, et si je m'en suis un petit peu détachée pour aller vers C'est l'écriture, ça, c'est ma question suivante. c'était aussi pour répondre à la question que tu posais sur, qu'est-ce qui a fait que je suis passée vers autre Ouais. chose? Mais c'était aussi parce que dans le monde de l'entreprise et la stratégie d'entreprise, on nous apprend à avoir 10 ou 20 coups d'avance, Mmh. mais on ne nous apprend pas à vivre au présent. Mmh. Dans les écoles, on ne nous apprend pas à vivre au présent, on nous apprend à avoir toujours de Jamais. l'avance. Et le gros problème, même si c'est extraordinaire dans l'entreprise d'avoir 10 coups ou 20 coups d'avance, le gros problème dans le quotidien, c'est que on ne sait plus connecter la joie. Mmh. Mmh. Je peux Totalement. pas dire, «Tiens, après-demain, je vais avoir un fou rire avec toi». Mais non. Si on a un fou rire, c'est sur l'instant et on Mmh. peut pas le programmer. Mmh. Alors que la stratégie, on la programme. On a des coups d'avance, Mmh. on visualise des choses. Là, c'est pas le cas, et la joie se connecte que dans l'instant présent. Mmh. Donc j'avais besoin de réapprendre à vivre, autrement, à vivre au présent. Qu'est-ce qui fait, et avant ça, j'avais d'autres questions, mais tu parles de la joie et c'est un thème que j'aborde énormément dans la leçon parce que pour moi,
c'est presque le seul truc qu'on oublie quand on parle de développement personnel. Tu sais, on Ah va oui. changer son alimentation, faire du yoga, se faire un super planning de bien-être, de se faire un masque. On oublie de rigoler, on oublie d'être des enfants, de se taper des barres comme quand on avait 12 ans et demi. Et avec mes copains, en ce moment, on est même dans un programme de remise en forme de la joie où on s'est fait la réflexion qu'on faisait plus assez d'activités comme lorsqu'on était enfant et on recommence à tester des trucs et à retrouver cette joie enfantine, tu vois? Et j'ai l'impression que quand on parle de développement personnel, vraiment ce qui peut-être la pierre angulaire du truc, c'est de rire, c'est de pas se prendre la tête, de lâcher prise avec l'ego dont tu parlais. 1000 fois d'accord avec toi, d'autant plus que souvent on se prend au sérieux d'ailleurs. Ouais, de Et la fou. réalité, c'est que le moins tu te prends au sérieux, souvent les gens me disent: «Oui, mais alors moi le développement personnel, je connais pas, c'est pas trop mon C'est truc», par presque exemple. intimidant, tu vois? Alors qu'en fait, c'est simplement mettre de la conscience sur nos systèmes de fonctionnement. Ouais, Et plus tu lâches ça, ouais. et plus tu es conscient que tiens là, tu as donné la télécommande à ton système Mmh. de défense, à ton ego, ou Mmh. ah mais c'est plus moi qui dirige ma vie là, c'est mes peurs, c'est ton système de défense, ton Mmh. ego qui te raconte une histoire. Mmh. Faut savoir que 93 de nos peurs sont une illusion de nos cerveaux. Mmh. Tu es en réunion, c'est un peu houleux, ton patron te Mmh. dit, «Maud, rendez-vous à 14 heures dans mon bureau», et là, pendant, 2 heures, admettons qu'il soit midi, tu es en train de, cogiter: «Ah oui, mais alors, bon, peut-être que j'ai été trop loin et puis alors Que des peut-être que je vais avoir un scénarios investissement, catastrophes, peut-être», et c'est évidemment. exactement ça. Scénario catastrophe, catastrophe, Mmh. catastrophe. C'est une illusion de nos cerveaux Mmh. notre cerveau. La nuit, ça cogite, «Ah oui, mais Mmh. alors si ceci et si mon business cela et si, mon mari ceci, si». Tout ça n'est qu'une illusion de notre cerveau, Mmh. et ces peurs sont alimentées par, notre système de défense qui nous raconte cette histoire. Mmh. Donc C'est effectivement, ouais. revenir à soi, à notre joie de vivre, parce que la joie, c'est notre état de base. Mmh, mmh, mmh. Une émotion extraordinaire parce que quelle que soit l'émotion, il y a pas d'émotion négative. D'ailleurs, Mmh. souvent j'entends des émotions négatives, ça c'est faux. Mmh. Si on est triste, c'est qu'il y a la tristesse a quelque chose à nous dire. Si on est en Mmh. colère, c'est que la colère a Mmh. quelque chose à nous Mmh. dire. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Mais notre état de base, c'est la joie. Si on n'est pas dans la joie, c'est que on doit écouter l'émotion qui est en train de nous signaler quelque chose. C'est tellement intéressant cette, chaîne de valeurs de, «OK, je suis en colère. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Parce que mes limites ont été dépassées. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? OK, j'ai mal à la gorge. Qu'est-ce que ça raconte?» et cetera. On se rend compte qu'absolument tout est lié. Oui, Et dès lors qu'on prend conscience, on libère quelque chose et justement, c'est grâce au développement personnel et à ces réflexions qu'on est capable de mettre sur le sujet qu'on revient dans l'instant présent. oui, Tu vois? En je crois que dénouant le truc, c'est quoi. exactement ça. C'est simplement même lâcher les mots. Le vrai sujet, c'est de lâcher les mots. Développement personnel, c'est un gros mot pour beaucoup de gens. Ouais, Moi, je lâche ça et je dis: «Voilà, simplement, tiens, est-ce qu'on a envie d'expérimenter et mettre de la lumière sur comment ouais. je fonctionne?» Parce que je vois bien que je réplique la même chose là avec, Mmh. avec un tel, et puis ça En ne va plus. amour, par En exemple, amour, voilà. typiquement. Qu'est-ce que je fais pour lâcher ça? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à? Tiens, je vais mettre de la conscience sur la façon dont je fonctionne. Et une fois que j'ai mis de la conscience, hop, je peux passer à autre chose et puis, vivre, différemment, expérimenter. Je crois que c'est dans cette joie, Mmh. là où tu as mis le doigt, c'est tout à fait juste. Là, c'est dans cette joie que je vais Mmh. expérimenter, je vais jouer. Mmh. Je Ouais, vais il y a jouer. ça Je vais aussi. profiter du jeu de la vie Ouais. pour vivre des expériences. Bah, tu vois, justement, pour reparler de synchronicité et de ce voyage à Los Angeles, j'étais tellement heureuse. C'était vraiment le voyage de ma vie. Et donc, je ressentais cette gratitude, le cœur qui fait presque mal, tellement on est content. Et donc, je me suis entraînée à jouer sur cette gratitude. Et tous les matins, Mmh mh. je me réveillais et je remerciais la vie et je disais, j'attends des bonnes surprises aujourd'hui, je suis prête. Envoyez-moi des bonnes surprises. Si tu savais le nombre de choses qui me sont arrivées, mais aussi parce que mon regard était Bien sûr, différent, tu étais prête. tu vois? Tu étais prête à observer qu'il Ouais, arrive quelque chose. ouais. Un peu comme quand on est prêt, ou qu'on attend on attend le train. On attend le train, on est sur le quai Mmh, et on est alerte. Tiens, il y a un train qui arrive dans l'autre sens, mmh. c'est pas le mien, mais je l'ai vu ce train-là. Si, je suis dans une gare, mais je suis au fond d'un café, je regarde pas les panneaux et ça, bah, il y a un moment, je vois pas passer les trains Et pourtant, on est au même endroit. et on est au même endroit Et et on voit pas la même l'opportunité est la chose. même. Et ouais. Exactement. Donc plus on met son focus, d'ailleurs, c'est assez étonnant quand, par exemple, tu achètes une voiture. Tu te dis: «Bah, tiens, ça, j'ai commandé ma voiture», et puis là, tu es à la terrasse d'un café et tu vois passer ta voiture de partout.
Hein, tu Ouais, achètes c'est une vrai, de marque, fou. ah bah c'est celle-là que j'achète. Oui. Ah bah c'est celle-là. Et tu vois, tu la montres à la personne avec qui tu es. Ouais. Et tu ne vois plus passer quasiment que Mhm. la voiture que tu viens acheter. C'est agaçant d'ailleurs parce qu'on veut tous être un peu original. C'est ça. Là, c'est C'est vraiment. raté. Et c'est simplement parce que notre focus est tel que il en passe pas plus. Mm. Mais on est tellement dans l'attention qu'on voit passer les choses. Donc, je trouve que la gratitude, c'est une méthode extraordinaire de Mm. bien-être parce que plus on est dans la gratitude et plus notre perception est différente à ce qui arrive. Ouais, complètement. Quand tu as le cœur ouvert, tu vois les gens très différemment. Mm. Je fais souvent la comparaison, tu sais, quand on tombe amoureux. Mhm. Quand on tombe amoureux, le collègue qui est toujours négatif, quand on arrive à la machine à café, bah lui, tout va bien, mais non, t'inquiète pas. La personne qui te coupe ou qui te passe dans une file d'attente, Allez-y, je vous allez-y, en j'ai le prie. Ouais, temps. ouais, Voilà. c'est vrai. Il se met à pleuvoir, c'est génial, ça arrose les plantes. C'est vrai. Alors qu'avant, tu allais être morose, etc. Ouais. Eh bien, c'est ça la gratitude. Quand tu te mets dans un état de bien-être, Mm. dans un état où arrive ce qu'il arrive, je suis prête, Mm. eh bien forcément, ça aide à voir les choses très différemment. Ah, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Ça me fait penser à un chapitre dans Kilomètre Zéro, dans mes souvenirs, et aussi dans Plus Plus jamais sans jamais moi. sans moi, sur les vibrations. Euh, et j'ai appris quelque chose récemment qui m'a vachement plu sur la plus haute vibration qui soit. Alors moi, naïvement, je me suis dit, un peu comme beaucoup, ça doit être l'amour. En fait, non, c'est l'authenticité. Le fait d'être profondément aligné soi-même. Et tout à l'heure, quand tu parlais d'émotions négatives, ce qui n'existe pas vraiment, l'idée, c'est surtout de vivre les choses profondément alignées avec soi. Et la gratitude, on essaye de s'exercer à l'avoir au quotidien, mais il y a aussi des moments où on n'est pas du tout apte à être là-dedans, et c'est tout à fait Et il faut pas se flageller, normal voilà, aussi. Oui, c'est ouais, ça. c'est ça. On a le droit de vivre ça et la différence, c'est que quand, par exemple, on ressent une émotion comme la colère, Mm. qui est tout à fait légitime et heureusement qu'on la ressent, Mais comme la oui, peur, bien comme la sûr. tristesse. Le sujet, c'est que une fois qu'on comprend cette boussole de Mm. l'émotion, à nous de voir combien de temps on veut rester dans cette colère. Ouais. Et ça, c'est toute la différence. C'est ton libre arbitre, là. C'est ton libre arbitre. Mhm. Quand tu sais pas t'en sortir et que tu ressasses cette colère pendant des heures, des Mm. jours, des mois, déjà tu t'envoies de la chimie dans le corps, hein, Mm, un tas d'hormones, que sont la cortisol par Mm. exemple. Pour l'éliminer, c'est très long. Mm. Donc, le sujet, c'est pas d'être en colère, une fois que j'y suis et que je la ressens, merci ma colère. Mm. J'ai le droit de trouver ça injuste, de Ouais, trouver ça s'autoriser. irrespectueux, parce que j'ai pas trouvé qu'un tel ou un tel avait été respectueux. Même si, ok, il m'explique qu'il a pas fait exprès, moi je me sens pas respectée. Mm. Mais une fois que je suis là, je peux prendre le temps de digérer ça Mm. et de poser l'action juste. C'est pas de se dire oui, bah là moi je suis zen, tout me passe au-dessus du cake. Non, non, pas du tout. C'est pas Ça d'ailleurs pas fonctionne pas. et c'est d'ailleurs pas se respecter s'il Ouais. y a une action à poser que d'aller parler à la personne qui a eu une façon d'être que je trouvais pas respectable. Eh bien, il s'agit pas de dire non, non, bon allez, bon, j'accepte tout, etc. Non, non, non. Poser les choses, accepter son émotion, et puis poser l'action juste, c'est-à-dire peut-être d'aller parler à la personne, peut-être de se poser un instant, peut-être, enfin, voilà, tout est possible, mais en tout cas, c'est le temps que tu mets à revenir à toi. Oui, c'est intéressant. Et puis quand on analyse pourquoi est-ce qu'on continue parfois d'être dans cette boucle de colère, on comprend vite qu'en fait, on a besoin d'un os à ronger, souvent parce qu'on est pleine d'anxiété par ailleurs et qu'on se trouve un sujet sur lequel focaliser. Oui. Et dès lors qu'on s'exprime et donc on fait sortir cette colère de soi, bah c'est marrant comme ça disparaît vite. Oui, C'est quand même ça un peu descend magique. un peu les choses, ouais, tout à fait. Comment est-ce que toi, tu découvres tous ces apprentissages? Est-ce que qu'est-ce qui t'a permis de cheminer, toi, sur ton chemin? Est-ce que ce sont des ouvrages, des thérapies? Alors, tout, en fait, tout est prétexte à apprendre Ok. et à expérimenter. Donc moi, ce qui m'a énormément appris, c'est de voyager, parce Ok. que j'ai découvert des cultures très différentes des miennes, Donc dans l'action. dans l'action, Mhm. mais dans la lecture aussi. Aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations, et même gratuitement. Tu peux écouter des conférences gratuitement, si tant est que tu aies Internet, mais aujourd'hui, l'accès à l'information est quand même très simple.
Et même dans les pays les plus reculés, ils ont maintenant accès à ça aussi. Donc, on peut tous apprendre. Et oui, le voyage, moi, m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris des cultures différentes, j'ai Mmh. compris des cultures différentes. Par exemple, les émotions, je l'ai appris en Asie. Ah. Parce que nous, en Occident, dès petit, on nous dit: «Mais non, ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien C'est vrai. d'être en colère. Te mets pas en colère comme ça, c'est pas Mmh. très grave». Plutôt que de nous apprendre les messages, la Mmh. boussole qu'il y a derrière. Le corps, c'est pareil, moi, j'ai pas appris le corps. Mmh. C'est-à-dire que j'avais pas compris qu'il y avait, tout un tout un schéma de compréhension par le corps. Mmh. Ce qui m'a valu d'ailleurs des gros problèmes de santé parce que j'écoutais pas le corps. Aujourd'hui, quand on écoute le corps, on se rend compte qu'il y a tout un pan Mmh. extraordinaire qui peut nous éviter un tas de choses. Alors, il ne s'agit pas de se dire, «Oh là là, mais alors je suis malade, c'est à cause de moi». Ben non, c'est pas à cause de moi que je suis Mmh. tombée malade, que j'ai eu des opérations à cœur ouvert, que j'ai même fait un arrêt Mmh. cardiaque. Je dis pas que c'est à cause de soi. Mmh. Si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Mais parce que je ne le savais pas, maintenant je le sais, donc Mmh. je fais plus attention à: «Tiens là, je tire un peu la corde, là je suis fatiguée». Mmh. Écoute ton corps. C'est Donc très médecine chinoise tout ça. ouais, mais en tout cas, c'est tout un monde Mmh. que sont les émotions et le corps, qui est très différent de l'Occident où tout se passe là-haut. Mmh. Tu es intelligent et tout va bien. C'est pas vrai. Tout se passe pas là-haut et le mental est une dimension extraordinaire, Mmh. mais la dimension de l'émotion et la dimension du corps, sont tout aussi extraordinaires pour avancer. Est-ce que tu te sens à l'aise de parler de cette, épreuve de santé que tu as traversée? Ce Ah que oui, ça oui, t'a appris? complètement, oui, complètement, alors j'en ai eu plusieurs d'épreuves de santé, mais notamment un arrêt cardiaque et Parce que 2 tu es ans av jeune pour un arrêt cardiaque. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui. Hein. Et c'est vrai qu'on s'attend jamais à ce que ça nous arrive. Mmh, bien sûr. J'ai perdu mon associé, Alain, 2 ans après la vente de la dernière société à Dassault Systèmes. Il est mort d'une crise cardiaque et moi, très peu de temps après, j'ai fait un accident cardiaque. Alors j'ai eu la chance, moi, de pouvoir être réanimée, mais lui, non. Donc il est Mmh. parti et hem et c'est là que j'ai vraiment compris parce que ça, sur le principe et sur la théorie, oui, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête, mais bon, quand j'ai 30 ans, quand j'ai 40 ans, oui, il me reste quelques années à On se vivre et sent même aujourd'hui immortel, mais à oui. je dis 55 ans, mais j'ai plutôt je compte plus, Oh écoute, 53, c'est autour de l'âge qu'on se met. 53, quelque chose comme ça. Je vais avoir 54 ans, si, si, je vais avoir 54 ans. Là, par contre, la mémoire, elle est Mais moi, je bascule tout de suite entre 50, ouais, ouais, 55. ouais. Je me dis que par tranche de 5, ça évite Ouais. de calculer. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé vers 40, j'avais 42 ans. Mmh. Hem, on peut pas, prévoir ça Mmh. et de ce jour-là, j'ai compris que chaque seconde était essentielle. Si j'ai Mmh. pas envie d'être avec toi, là, maintenant, Mmh. eh ben, je suis pas avec toi. Pourquoi? Mmh. Parce que cette seconde-là, cette minute-là, cette heure qu'on va passer ensemble, Mmh. elle te sera jamais rendue et à moi non plus. Mmh. Donc, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête et le plus on met de conscience sur chaque seconde qu'on a à vivre, je le dis heu, dans un roman qui va arriver là, je suis sur Ah, l'écriture d'un OK. roman, c'est pas une minute de plus qu'on est en train de vivre, c'est une minute de moins et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que si tu choisis les minutes que tu as envie de vivre, alors Mmh. bien sûr qu'il y a des fois des contraintes et cetera, mais Bien sûr. si ta vie n'est que contrainte, alors je pense que tu passes à côté et moi Mmh. ça je l'ai compris au moment où je fais un arrêt cardiaque et je me dis enfin, je suis réanimée plutôt et je me dis: «Bon, là je suis quand même passée à côté de quelque chose de grave, à moi de savoir ce que je vais en faire. Est-ce que je continue sur ce rythme-là ou pas?» Mmh. Et avant effectivement à 27 ans, j'ai eu une malformation congénitale donc à la D'accord. naissance et on s'en est aperçu très tardivement donc à 27 ans, j'ai eu une opération du cœur, enfin j'ai eu une opération à cœur ouvert et de la même façon, je pense que là, j'ai pas voulu voir à ce moment-là. Donc je suis remontée sur selle, hein, et hop, je suis repartie, 15 jours après, Eh oui. en entreprise. J'ai pas du tout voulu écouter mon corps et donc forcément, ça m'a valu quelques opérations sur Et le puis cœur. à 27 ans, on n'a pas encore déjà la maturité nécessaire pour Non, prendre puis ça conscience n'existait pas de pour moi. C'est-à-dire que tout se ouais, passe là et il y ouais. a tellement de choses au boulot à faire, et puis on est passionné. Moi, j'ai toujours été une grande passionnée donc oui, j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. Bon, c'est bon, allez, ça va, je suis jeune, je vais me remettre vite. Avec Mmh. le recul, je me dis, c'est très différent de Mmh. reconnecter la peur et de Mmh. reconnecter le corps, et ça ralentit pas, bien au contraire. Bah, justement, en parlant de ça ne ralentit pas, j'allais te dire, c'est un âge où ça n'existe pas de ralentir.
on sait même pas comment faire. C'est vraiment le moment où tout s'accélère, Oui. où on doit performer pour, atteindre, un niveau supérieur, financier. On doit trouver un amoureux, fonder une famille. Mmh. Enfin, tu vois, il y a toutes ces pressions-là. C'est surtout pas la période où on est censé en théorie ralentir et toi, tout à coup, pardon, ton corps te dit: Stop. «Stop!» Mmh mh. Mais tu vois, maintenant, chaque été, je prends vraiment du temps. Ouais. Je suis une bosseuse parce que je suis une passionnée et j'ai pas l'impression de travailler tellement je suis passionnée par ce que je fais. Mais chaque été, je dis: «Stop» vraiment, Mmh. mais pas pendant une semaine. Vraiment, je prends, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, pour marquer un stop. C'est-à-dire que je lis plus un seul mail ou je réponds plus à mais vraiment je fais un stop. C'est-à-dire que là où je bosse, 8, 10, 12 heures par jour sur certains projets, là je dis stop à tout, je ferme mon ordinateur. Eh bien ça fait 3, 4 ans que je fais ça. Je suis bien plus performante derrière. Ah ouais, c'est J'ai intéressant. bien plus d'idées derrière. Je reprends, la rentrée en septembre avec, quelque chose de très clair et très, visionnaire, j'allais dire, Mmh. sur mes projets. Ce qui fait que c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Alors je dis pas qu'on peut le faire quand on dirige des Mmh. boîtes, si simplement que de prendre 2 mois de Mmh. vacances et cetera. Mais parfois, de vraiment breaker, Mmh. même des week-ends entiers. Aujourd'hui, les jeunes, je suis effarée de voir ce qui se passe et je suis tellement heureuse que vous ayez une autre vision des choses, Mmh. que de prendre le temps de mettre des priorités, Mmh. même si parfois ça va un peu vite, vous parlez vite, vous faites Ouais, 40 choses à la on fois, en écrit même vite, ouais, temps, ouais, bien sûr. mais quand même, il y a cette conscience de vouloir aussi s'investir dans une vie, Mmh. sentimentale, Ouais. familiale et de se poser pour de vrai. C'est pas juste je fais des enfants et puis je m'investis dans une carrière et je dois être présente tout le temps 24/24 au bureau et cetera. Donc il y a quand même cette présence qui Ouais. est très différente. Je crois qu'on en revient un peu toutes et tous surtout les femmes, tu sais, du côté: «Regarde comme tu peux tout faire à la fois à 100%», très années 80, de la, super Wonder Woman. Maintenant, je crois qu'on réalise tous qu'on la vraie clé, la vraie richesse, c'est la slow life, c'est de prendre le temps de profiter de ses proches, de profiter d'un bon repas, d'avoir ce Bien temps parce sûr. que ça, c'est la seule chose, tu le dis très bien, qu'on ne peut pas retrouver. Et je pense que c'est en plus ce qui restera. Moi, je me dis toujours sur mon lit de mort, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, les moments les plus profonds, les plus, heu forts dans notre vie, je pense que enfin, en tout cas pour moi, je sais dire que ce sont mes relations, Mmh, avec les gens, mmh, avec, mes proches, avec ma famille, avec, la personne avec qui je vis, avec les lecteurs même, mmh, avec plein de gens, mais de façon très authentique, mmh, très juste. Pas, ni, la dernière voiture, ni la dernière maison, mmh. ni, le dernier job ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de dans une relation très authentique qui restera. Ça, c'est sûr. Parfois, juste Ouais, un sourire, ça marque. Juste, voilà, je crois que c'est ce temps-là, je crois que le plus grand luxe, c'est vraiment le temps. ouais, tu totalement raison. Je me dis même que c'est intéressant, tu vois, là, on enregistre à la rentrée, de se refaire un petit texte, chacun et chacune pour se dire: «Qu'est-ce qui va compter le plus cette année pour moi, ce sur quoi j'ai envie de mettre mon énergie, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser?» Et c'est chouette, je pense, de faire un petit check-up mental une fois de temps en temps en se disant: «Est-ce que je suis vraiment en train de me nourrir à l'intérieur ou alors est-ce que je nourris, les rêves de la société avec une voiture, un sac, Ou une ce qu'on attend de promotion et moi et cetera?» bien Ouais, sûr. c'est ça, Mmh. c'est ça. Oui, Toi, est-ce que tu ressentais un peu ça avec, ton ancienne profession? Est-ce qu'il y avait aussi une volonté de faire plaisir à la société à travers un statut? alors je crois pas, par contre, cette course à la réussite financière, Mmh. oui, là, ça répondait à: «Pour être aimé, il faut gagner de l'argent». Mmh. Pour, moi, je transposais un peu: «Pour être libre, il faut gagner de l'argent». Ouais. Et c'est vrai Mmh. que quand on se pose pas de questions Mmh. sur, comment je vais payer mes factures à la fin du mois, comment Mmh. ceci, comment ça, c'est plus facile C'est un luxe même. et c'est un grand luxe. Mmh. Hem, j'avais pas conscience, par contre, que le temps était le luxe la Ouais. santé et le temps, j'allais dire. Ouais, La la santé, santé. parce que quand on la Bah, perd, oui. pour l'avoir perdue quelques Et fois, ouais. on a beau avoir le temps et l'argent, il se passe plus rien. La Ouais, santé, c'est vraiment le ouais, luxe le plus absolu ouais. et on s'en rend pas compte.
Parce qu'on se dit: «Oh bah, on est jeune, ça va la santé, bah oui, tout le monde l'a». Non, non, tout le monde l'a pas. Il y a même Tout le des monde l'a très pas. jeunes qui ne l'ont pas. Mmh. Et quand même on a même juste un rhume, et qu'on est à KO, au lit, une grippe ou Mmh. eh bien, déjà, on sent à quel point on n'est plus rien. Mmh. Et on parle vraiment là d'une anecdote. Ouais. Donc quand on parle de maladies graves, quand on parle d'événements, importants, ça, c'est le luxe le plus absolu. Mmh. Et après d'avoir des moments pour soi, des moments à soi, c'est aussi ce luxe-là, parce que ça nous permet de mettre de la lumière sur ce qui est en train de se passer. C'est pour Mmh mh. ça que ce temps que je prends, l'été par exemple, c'est aussi un temps où, tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce Mmh. que là, j'en ai pas fait trop? Par exemple, sur le début d'année, ça a été très condensé et je regrette pas, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Mmh. Mais j'en ai fait trop. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de projets, et puis des projets, qui, s'imbriquaient, donc je pouvais plus reculer et cetera. Mais j'ai dit à partir de juin: «Stop, Mmh. là, sinon je vais retomber dans d'autres choses et je saurais plus dire stop». Mmh. Parce que la passion revient, parce que c'est un peu une drogue, hein, Bien sûr. il y a de l'adrénaline et donc c'est vraiment très important d'avoir une conscience sur ce qui se passe Ouais. et OK, là je tire un peu. OK, mon corps, là, je tire un peu. OK, mes émotions, là, je tire un peu. Mais dans 15 jours, c'est clair et net, il y a plus, il y a plus. Donc Mmh. tout ce qui est arrivé derrière, «Ah Maud, tiens, tu veux pas être marraine de telle association? On fait un projet génial». Ouais, c'est Et le tentant projet est en plus. génial, Mais oui. mais c'est non. Ouais, ouais. Et c'est d'apprendre à dire non à, 7 ou 8 mails de projets par jour. Heu, Mmh. Parce que si je dis oui, ben, je peux plus faire ce qui me plaît vraiment. Donc Mmh. tu vois, c'est tout un apprentissage et aussi se respecter. Ce qui fait que Mmh. même si j'ai un petit pincement au cœur de: «Bah, non», oui, mais je sais pourquoi je dis non, parce que je me dis oui à moi Mmh. et que je vais me poser. On pourrait se dire: «Oui, mais ce sera moins productif». Bah, c'est faux, parce Pas qu'en du tout. réalité, je reviens, sur cette rentrée, bien plus reposée et puis avec plein Et d'idées. oui. Et puis c'est le moment où on lâche prise. Moi, j'ai toutes mes idées sous la douche et c'est quand même, enfin, la preuve ultime que c'est le moment où on lâche prise, qu'on Complètement. a le plus d'idées, un peu magiques qui nous viennent à Et l'esprit. c'est ça, d'ailleurs, ce que tu disais au départ, les synchronicités, c'est quoi Ouais. aussi? C'est des fois: «Tiens, j'ai une idée parce que j'ai pris un moment», tu dis sous la Mmh. douche: «Tiens, j'ai une idée». C'est un peu magique. Bah, c'est là, c'est magique, Mmh. ouais, ça semble magique, mais c'est juste parce Mmh. on s'est créé cet espace. Oui et puis on le ressent très, très fortement à l'intérieur de son bide. C'est vraiment, tu vois, mon sujet cette année, c'est d'apprendre à dire non pour me dire oui à moi. Et ça, c'est un des thèmes C'est d'ailleurs de ces questions que tout le monde se pose. c'est Apprendre et à ouais. dire non aux autres et bien souvent, on ne sait pas le faire parce qu'on a l'impression qu'en disant non, on va blesser l'autre. Mmh. Déjà, de la même façon que si on nous dit non, on va être blessé. Mmh. Mais la réalité, c'est que on dit non à un projet, on dit pas non à l'autre, pas à son tempérament, pas à la personne, Mmh. qu'il est. C'est juste que, si moi je disais oui à tout, bah, j'écrirais plus et là où on m'attend, c'est sur mon prochain roman, sur mon prochain livre et cetera. Ouais. Mais je pourrais plus écrire si je disais oui à tout, même si les projets sont exceptionnels. Ouais, tu tellement raison. Mais je pense que chez moi et chez beaucoup, il y a aussi ce truc, tu vois, de l'ego dont tu parlais. J'ai, essayé d'un peu analyser, ce qui se cachait derrière cette peur, de dire non. En surface, moi aussi, c'était vraiment la peur de décevoir l'autre, mais en fait, il y avait un besoin de trouver ma place dans la société et d'être aimée par ce que je faisais et donc là, je détricote le fait de ne pas avoir besoin de faire pour être aimée, mais juste d'exister. Être soi-même. Bon, Et c'est puis un travail, hein. on Ouais. donne davantage et parfois, moi Ouais. j'ai un exemple d'un non qui m'a été, enfin d'une anecdote, j'écrivais Kilomètre Zéro, j'en étais un peu au début, je procrastinais, je tombais, j'y arrivais pas et puis un jour, je suis invitée à un anniversaire, au Maroc, me voilà partie au Maroc, et je me retrouve à table à côté d'une personne qui avait pour métier, d'être plume, donc qui OK. écrit pour les autres. Synchronicité déjà, tu Synchronicité et je vois? me dis: «Mais ça y est, tout s'aligne, Génial! moi j'en ai Ouais, parlé à personne, j'ose pas dire que j'écris, et puis je tombe, j'y arrive pas bien» et puis ouais, là, je me retrouve face à une personne, c'est son métier. Alors je merveilleux. connaissais pas un éditeur, pas un auteur, je connaissais que mon libraire pour faire court dans ce monde-là et puis, je dis: «Ah bah là, il faut que je me pousse, je vais oser, je vais lui parler de mon projet d'écriture et puis elle va peut-être pouvoir m'aider» et donc je lui dis: «Vous seriez d'accord pour lire quelques lignes?» Elle me dit: «Oui». Alors dès que je peux le lendemain, je lui montre et puis là, je la vois lire, elle est enthousiaste et elle me dit: «Maude, c'est nul». Je vois le genre, mais franchement, ça s'improvise pas d'être écrivain
Et ce non-là a Je été je extraordinaire pour moi. OK. Parce que, en fait, alors évidemment, sur l'instant, j'ai réagi un peu comme toi, tu vois, Ouais. mon ego en première ligne, et cetera. Mais en fait, parce que j'y arrivais pas, j'étais prête à demander de l'aide OK. et voire même qu'on écrive un peu pour moi. Si elle avait été vraiment bienveillante et hyper gentille: «Ah bah oui, je vais t'aider, puis on peut l'écrire à 2, et cetera». Mais j'aurais jamais écrit Kilomètre zéro tel qu'il est écrit. Je me serais OK. jamais mis à nu tel que je suis si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait écrit pour moi. Donc ça a été dur d'écrire, ça a été dur de recevoir et pourtant le début, n'a toujours pas changé. D'ailleurs, très gentiment, elle m'a écrit après quand, il y a eu le succès de Kilomètre zéro. Je devais après la fête, pas être complètement alignée, j'ai lu votre livre, il a changé ma vie, et cetera. Et j'ai Oh! trouvé ça très Ah gentil de le ouais, faire, ouais, ouais, qu'elle vraiment. prenne, son orgueil, voilà, mais en réalité, sur l'instant, ça a été un non très brutal qui Ouais. était, bah, finalement, je pense que c'est elle me l'a dit, son ego qui, «Bah non, moi je suis l'écrivain, Mmh. on s'improvise pas écrivain», et cetera, et cetera. Mais Ouais, j'ai trouvé ça elle a très, été très très honnête de sa humaine, ouais. part, de le dire, mais sur l'instant, ça a été une claque monumentale. La Je sais que tu vache. parles souvent d'échecs dans le Ouais. c'est sans doute pour moi, je me suis dit: «Bah, oui, ça on pourrait se dire c'est l'échec, on trouve ça nul» et j'aurais pu m'arrêter là. Mais à chaque Mmh. fois qu'on tombe, à chaque fois qu'on se prend une gifle, à chaque fois que, et bien, si on ramasse quelque chose, on dit: «OK, bon, c'est peut-être pas au bon endroit, Mmh mh. j'y arrive pas encore, mais pourquoi tu vas demander de l'aide alors que tu veux écrire un livre?» Mmh. Fais un pas après un autre et puis Mmh. essaye encore et essaye et essaye et essaye jusqu'à, j'ai mis presque 2 ans, ce qui est très long pour un Mmh. écrivain d'écrire un livre, mais je l'ai écrit avec authenticité, Mmh. avec courage aussi. Je me levais tous les jours très tôt, alors que je Mmh. dirigeais des boîtes à ce La moment-là, vache, ouais. et tous les jours parce que si un mot, une phrase pouvait faire du bien à une personne, j'avais raison de continuer à écrire et d'essayer en tout cas encore. Et quand j'ai eu ce non, cette claque, enfin ou cet échec, enfin, on l'appelle comme on Mmh. veut, et bien finalement, avec le recul, bah, ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie parce que sinon j'aurais jamais pu écrire et j'aurais choisi la facilité de, peut-être de déléguer la plume à Mmh. quelqu'un pour écrire. J'aurais parlé de ce que je voulais, mais ça Mmh. aurait été écrit dans un autre ton, Ça aurait été dilué. ça aurait été différent, Ouais. en tout cas de ça, et donc parfois de dire non à quelqu'un, moi je dis non tous les jours à un tas de projets parce que je peux J'imagine. pas faire autrement, j'ai pas le temps, et à chaque fois que je dis non, j'ai un pincement au cœur, mais je dis aux gens: Mmh. «Mais essaye-toi, je crois que tu as pas besoin de moi pour le faire. Mmh. Essaye, Mmh. et puis on peut en parler, mais Mmh mh. essaye. Mmh. Lance-toi, ça va être difficile, tu vas tomber, mais si c'est toi qui le fais, ce Mmh. sera très différent de si moi je le fais ou si, Mmh. moi je prends la plume ou si moi je te dirige dans un truc, parce que ce sera dans ma résonance alors que le projet vient de toi». C'est hyper intéressant parce que ce que tu cherchais avec cette, plume, c'était, une validation, une Ouais, et puis de tu l'aide même, vois? tu vois? Je me suis dit: «Si elle est plume, moi, tu vois, j'en suis au début de l'écriture, je tombe, j'y arrive pas, C'est hyper dur ce lot, je» hein. mais là, effectivement, quand on a vu: «Bah, c'est nul», bon, bah, alors là, je me suis dit: «Bon, bah, j'arrête tout», parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est très décourageant, Ouais. et puis, et comme j'en avais pas parlé, personne ne savait autour de moi et C'est personne humiliant pouvait, et c'est aussi. humiliant et c'est tout ce qu'on veut, mais après, il y avait qu'une personne, et la personne avec qui je vis qui était à côté. Elle me dit: «Mais attends, tu peux pas te laisser, déstabiliser Mmh. par quelqu'un, déjà elle connaît pas ton Mmh. projet, elle connaît alors bon, si elle avait lu entier, tu l'avais écrit entier et qu'elle te fasse, et puis si elle vendait des millions de livres à la limite, mais elle a jamais vendu un livre, donc bon, prends du recul, et bien sûr que c'était mon ego qui était blessé, Bien qui était sûr. touché, qui était humilié. Mais après très vite, je me suis dit: «Bon, bah, OK, c'est mon projet, alors n'essaye pas de le Mais ouais. déléguer à quelqu'un d'autre. Avance un pas après un autre, et puis tu y arrives pas, tu auras essayé». C'est presque un cadeau caché ce qu'elle t'a fait Un cadeau parce mal emballé, que mais un cadeau, c'est mal sûr. emballé, Mais c'est sûr un mal cadeau. emballé. Elle Ça m'aurait dit: «Oui, c'est génial, je vais t'aider, on va pouvoir l'écrire ensemble, le thème me plaît», et cetera. C'est sûr qu'au moment où j'étais, j'aurais trouvé la facilité pour le faire. Oui, puis tu avais pas encore assez confiance en toi pour t'autoriser pleinement à Oui, être la seule à écrire et avoir ce projet, ce bébé. On se cache souvent derrière le groupe quand on est un peu timide oui. sur un projet. Et là, tout d'un coup, elle te met un gros nom. Et ton ego, bah là, à mon avis, il t'a aussi servi parce qu'il t'a aidé à te dire, mais attends,
Mais c'est son Alors, avis à il y a la elle, première tu vois? réaction de l'ego qui dit: «Bah, tu vois, je te l'avais dit, rappelle-toi tes notes de français, tu étais une Ah oui. scientifique, moi, on me disait toujours: «C'est pas en littérature que vous réussirez». J'avais tout juste la moyenne, je devais avoir 12 au Mmh. bac, enfin bon, quelque chose comme ça. Ce qui m'aidait beaucoup, c'est les matières scientifiques. Donc, l'ego te rappelle, bah, que tu essayes d'écrire un livre, tu Ouais. viens du monde de la finance, tu te Ouais. flages voilà, il te flagelle et cetera et puis à un moment, bah, l'ego passe dans l'autre sens, parce que de toute Mmh. façon, il a compris que, tu allais écrire quand Mmh. même. Bon et puis là, effectivement, il y a quelque chose de Et tu vois, l'émotion de la colère, là, elle a été utile. mais c'est comme toujours, Ouais. qu'est-ce qui se sent pas respecté? Très vite, tu vois? Après, Ouais. quand tu peux prendre du recul, c'est pas respecté parce qu'en fait, elle a à peine lu une phrase, elle dit: «Oui, bon, je vois le genre», elle m'a pas dit: «C'est nul» comme ça, mais elle m'a dit: «Oui, Ah bon, je oui, vois le parce que genre, bon». j'en riais tellement, c'est vraiment c'est Mais c'est ça horrible, et quoi, c'est de ça et je le raconte souvent en conférence et effectivement, la salle est ouais, choquée, mais la réalité, c'est qu'encore une fois, peu importe ce qu'on nous dit, bien quand il y a quelque sûr. chose qui vibre, oui, ça va demander du courage, oui, ça va demander de tomber Mmh. parce que je ne connais pas une personne Mmh. qui a réalisé quelque chose jusqu'au Mmh. bout, qui n'est pas tombée, qui a pas procrastiné, qui a pas eu peur, donc Mmh. tout ça est normal et ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus et à chaque fois, je rappelle que dans la leçon, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'acteurs. Quand je te dis que les 3/4 des acteurs que j'ai reçus sont des grands timides, c'est vraiment la preuve qu'on Oui, doit tous dépasser des petites épreuves personnelles pour réaliser nos plus grands rêves, quoi et comme tu le dis extrêmement bien, ça demande, de se relever et ça forge aussi le caractère, je pense et ça te pousse à, bah, devoir croire en toi parce que si toi tu crois pas en toi, c'est vraiment sûr. rien ne se passera C'est sûr, et c'est vraiment ça. D'ailleurs, quand on apprend à marcher, on tombe en moyenne 2000 fois. mmh, Et pourquoi on se relève alors qu'on tourne de tout notre poids? Simplement parce qu'en face, il y a des parents, il y a des ouais. grands-parents, il y a des frères et sœurs. Qui disent: «Mais vas-y, tu vas y arriver, vas-y, tu y es presque». Toi, tu es tombé de tout ton poids et on te dit: «Tu y es presque». Et là, d'un coup, tu pleures pas, tu te relèves et tu réessayes et tu Mmh. réessayes, tu réessayes encore, là où quand tu te lances dans un projet, dès que tu tombes une fois: «Ah ouais, bah, je te l'avais dit, mon voisin, c'est pareil, il a essayé, mais il Mmh. arrive à rien, tu y Oh là arriveras là, pas. Ah non, danger. franchement, reste là où tu es, c'est beaucoup plus confort» et cetera. Donc, comme il n'y a pas ces encouragements-là, Mmh. eh bien, on réessaye pas ou alors on tente qu'à Mmh. moitié. Et comme tu le dis, hein, si on s'encourage pas soi-même, si on attend l'encouragement, de Mmh. l'extérieur, eh bien, là, il y a plus nos parents ou nos grands-parents ou nos pour dire: «Vas-y, vas-y, tu vas y arriver», il faut se le dire à soi. S'encourager soi-même, c'est se donner de l'amour à soi et c'est vraiment, travailler sur, oui, l'amour de soi, c'est le nerf de la guerre de Ouais, tout. ouais. Hem, Aujourd'hui, toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à, s'enlever des paroles très négatives de la tête qui ont été données par des parents, des professeurs, un ex-conjoint et cetera? Tu sais, quand on Mmh part mh. dans cette boucle-là Ouais. et qu'on se sent figé à un instant T? En fait, c'est le sujet. Pour s'aimer, c'est le sujet parce que on s'est construit avec tout notre entourage. Il suffit d'une personne. Une personne, proche de nous, hein, un père, une mère, un professeur, peut-être un référent, Mmh. de sport, enfin peu importe, quelqu'un d'assez proche, un frère, une sœur, mais quand même ou des grands-parents bien sûr. Figure d'autorité. Une figure ouais, une figure proche de nous. Là où OK. on se construit, une personne pourrait nous dire dans un contexte: «Tu es nul» ou «C'est nul ce que tu fais», pour que ça reste pour toujours. Et on se construit avec ça et on a l'impression qu'on a toujours entendu: «Oui, mais tu es nul». Non, là, c'est nul ce que tu fais. Là, non, c'est pas bien ce que tu fais et je le vois en coaching quand, j'accompagne des gens et et qui me disent: «Oui, mais bon, moi, on m'a toujours répété que j'étais nul» et que je pose une question qui est: «Combien de personnes t'ont répété ça?» Bah, bien Mmh. souvent, il y a une personne. Ouais. Pardon. Il y en a pas plusieurs, il y en a qu'une et cette une fait toute la construction mentale. Mmh. Donc pour apprendre à s'aimer, la première chose à faire, c'est de déconstruire ses croyances, ce qu'on Mmh. appelle les croyances limitantes. Mmh. C'est pas très compliqué. Ah ouais? Ça se fait quand même relativement vite. Je parle pas de blessures graves, hein, il y a des gens qui vivent des choses, Bien sûr. dramatiques, voilà, on parle des 99 de choses qu'on peut déconstruire facilement. Le 1 de choses graves nécessite des thérapies Mmh mh. parfois plus Mmh. profondes, enfin voilà, il y a des gens qui vivent des choses atroces,
et extrêmement douloureuses, que ce soit physique comme psychologique. Mais le reste, et c'est 99% de choses qui nous pourrissent la vie. Et si déjà on avait réglé ces 99%, on aurait un niveau de confiance en nous. Parce qu'un enfant, quand il naît, il a absolument confiance en lui. Hein. Oui. Il hurle quand il a faim, il hurle quand il faut changer sa couche, il hurle quand... Même quand tu disais marcher, quel enfant va dire « Oh là là, je suis nul, je ne retente pas la marche parce Exactement. que je suis tombée 2 fois ». Et d'ailleurs, aucun enfant ne marcherait. On ne marcherait pas si, parce qu'on est tombé une fois, on se prend une gifle. Mais c'est... Le plus téméraire essayerait un peu en douce, et puis au bout de la 3e ou 4e gifle, quand on essaie de marcher, évidemment, on s'arrêterait de marcher tout de suite. Donc, le vrai sujet là pour nous, c'est de déconstruire le parent ou le grand-parent ou ce qu'on a entendu ou humilié à l'école, ou enfin peu importe, qui va faire qu'on va construire notre identité avec ça. Moi, quand j'ai commencé à écrire et que je me rappelais « Ah oui, c'est pas en littérature que vous allez réussir », je devais avoir, tout juste à chaque fois, au mieux du mieux, 12 ou 13 en rédaction à l'époque. Et bien forcément, quand j'ai commencé à écrire, tout ça est remonté. Ah ouais, mais attends, là, je suis peut-être un peu ambitieuse quand même de me lancer à écrire. J'écris pas, je sais pas écrire. J'ai jamais écrit un roman, j'en lis même pas. Enfin bon, tout ça est revenu évidemment en boucle. Et pourtant, c'était 20 ans après, ou plutôt 30 ans après, tu vois. 25, enfin ouais, plutôt 20 ans quand même. Mais voilà, tout ça remonte. Et puis là, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies d'écrire comme Victor Hugo ou comme Shakespeare? Non, tu essaies d'écrire des choses qui te sont chères. Qui mieux que toi peut exprimer qui tu es? Qui mieux que toi peut raconter ton expérience? Personne. Je suis experte de ma vie, tout comme tu es experte de la tienne, comme chaque personne est experte de sa vie. Donc, il n'y a pas moins légitime que moi pour parler de ma vie. 90% de mes romans sont vrais. C'est ma vie. Les lieux sont vrais, les personnages secondaires sont vrais. Donc, tu vois, ça nécessitait quand même de passer par une case de « je démolis cette croyance et j'essaye ». Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, ça ne veut pas dire que ça va intéresser qui que ce soit. Mais j'essaye. Et je le fais avec cœur. Oui, tu mets des petits pas. Ça, c'est vraiment... J'entends ma mère me dire ça à chaque jour suffit sa peine. Au lieu de se mettre des objectifs inatteignables qui nous mettent la boule au ventre, tu le dis très bien, Victor Hugo, bon, déjà, t'as pas la barbe. Mais c'est ça. Et puis, Victor Hugo était doué pour faire ce qu'il a écrit, et c'est un auteur extraordinaire. Shakespeare, c'est un auteur extraordinaire, mais c'est son monde à lui, dans un exercice qui est propre à lui, propre à eux deux, en fait. C'est pas ce que je cherchais à faire. Je cherchais pas à faire des grandes phrases. Je cherchais à exprimer des choses qui m'étaient chères pour les partager, en espérant qu'un mot, une phrase puisse faire du bien à une personne. Et puis on parlait de joie et de cadeaux. Tu vois, j'ai sorti un livre il y a quelques années qui s'appelle Fiasco. Ça n'a pas été un succès littéraire comme le tien, mais moi j'ai pas vu les choses comme ça. Pour moi, c'était déjà un grand succès, une grande joie, une grande réussite d'écrire, d'aller au bout d'un projet, moi qui ai beaucoup de mal à me fixer des choses sur la durée, de le publier. Mais déjà de l'écrire, même au-delà de la publication, c'est ça. Déjà de l'écrire, c'est un exercice tellement courageux, je le dis aux auteurs qui se lancent. C'est tellement courageux déjà d'aller jusqu'au bout d'un rêve qu'on avait de partager quelque chose et de l'écrire jusqu'au bout. C'est une autre étape que d'avoir un éditeur, c'est une autre étape que d'avoir un lecteur. Et puis, encore une fois, si ça touche une personne, si ça fait du bien à une personne, l'exercice est réussi, bien sûr. On va terminer sur cette phrase que tu as dite plusieurs fois qui me parle beaucoup. On t'a refusé 33 fois ton manuscrit. Alors, en fait, c'est à la FNAC. À la FNAC, tu peux me raconter ça? Oui, à la FNAC, j'y allais très naïvement quand j'ai imprimé mon livre pour mes... En fait, l'aventure a commencé que j'ai simplement offert mon livre à mes amis. Okay. J'avais imprimé une centaine d'exemplaires. Je n'ai pas 100 amis, mais des gens qui m'ont aidé dans ma vie, la famille, etc. Et puis j'ai réuni tout le monde et j'ai dit, voilà, j'ai écrit un livre. Je l'avais dit à personne, sauf une ou deux personnes autour de moi. J'ai écrit un livre et je vous l'offre. Et pour moi, l'aventure s'arrêtait là. Ah bon, t'as écrit un livre? Oh non, on parle d'autre chose. Allez, on fait la fête ce soir et vous repartirez avec. Et puis les premiers ont commencé à me rappeler. Ils m'ont dit, mais c'est génial ton livre. Alors c'est mes copains, ils ne vont pas me dire, c'est nul. Mais ils ont eu envie de le partager. Donc, ils m'ont forcé à... Ça veut dire quelque chose. Oui, c'est ça. Ils m'ont forcé à
à imprimer. Il me dit, mais imprime-en d'autres, on veut pouvoir l'offrir. Je dis, passez vos copies, j'en ai pas d'autres, quoi. Et donc, ils m'ont forcé à imprimer 500 et qui sont partis en une semaine. Un ami m'avait fait un site internet pour les vendre, en fait. Et puis, ils sont partis en une semaine, puis 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs se sont intéressés à moi. Mais avant ça, avec mon livre auto-édité avec mes amis, je me suis dit, avec tous les livres qui partent comme ça, je ne peux pas continuer à envoyer des livres un peu à droite à gauche. Et j'habite Paris, j'avais une Fnac à côté de chez moi. Et je suis arrivée avec mon livre en disant, voilà, j'ai un livre, est-ce que vous seriez d'accord pour le mettre dans les rayons et puis vous le vendez, vous le vendez pas, je l'ai récupéré plus tard. Il me dit, ah non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, il vous faut un éditeur. Et puis c'est là que j'ai eu une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 33 fois même un non. Et puis là, à un moment, je suis montée un peu plus haut dans les sphères de la Fnac et puis le dirigeant me dit... ah non, mais je lui dis, je sais, vous allez me dire que c'est pas... 34e fois. qu'il faut un éditeur, etc. Moi, j'ai pas d'éditeur, mais lisez-le et puis vous me dites, voilà, vous me direz, je pense vraiment qu'il peut se passer quelque chose. Et là, il me rappelle 3 semaines après, il me dit, bon, écoutez, j'ai pas lu votre livre, mais ma femme l'a lu et elle m'a dit que réellement, si je le mettais pas en rayon, alors franchement, c'était un cas de divorce. Donc, vous allez revenir et voilà. Et ça s'est passé comme ça et c'était une anecdote assez drôle. Mais pour les éditeurs, non, ça s'est fait différemment parce que là, ils sont venus me chercher au vu de ce qui se passait dans la version que j'avais partagée. Elle est dingue, ton histoire. Oh, mais je dirais la même chose pour des gens qui veulent se lancer et qui auraient des refus. C'est pas un refus d'un éditeur. Les éditeurs reçoivent énormément de manuscrits. Prenez pas ça personnellement. Et voilà, il faut pas prendre ça personnellement. Les livres peuvent être excellents et c'est peut-être pas le bon moment à ce moment-là ou la bonne lecture. Donc, il faut essayer, réessayer, ne rien lâcher quand on croit en quelque chose. Il faut aller jusqu'au bout. Oh, je suis tellement d'accord. Est-ce que, je sais pas, Michel Berger a écrit son premier tube du premier coup, mais pas du tout. Tout le monde retente. Un peintre, pareil, tu sais, tu fais plein d'esquisses. Et d'ailleurs, ça fait partie du processus. C'est bien dommage qu'on ne nous apprenne pas ça. On nous montre nos erreurs. C'est pour ça qu'on a peur de l'échec. Ouais, c'est très français. T'as fait 3 fautes à ta dictée. Bah ouais, mais j'ai quand même écrit 250 bons mots, quoi. Mais là, tu as fait 3 fautes à ta dictée et on te montre les 3 fautes que tu as fait. Et plutôt que de dire on a fait 3 fautes, on devrait dire on a écrit 247 bons mots si elle fait 250 mots. Donc tu vois, c'est tout le processus inverse et je crois qu'il faut se réhabituer le cerveau autrement. Donc essayer, tomber. Et puis moi, j'avais un guide au Népal qui me disait tu tombes, tu ramasses quelque chose et tu repars. Et je trouve que c'est très juste. Quand tu es à terre, tu peux ramasser quelque chose et repartir avec pour continuer. Mais je crois que c'est ça. Il n'y a pas de cas où on ne tombera pas. On n'apprend pas une langue sans faire de fautes. On n'apprend pas à marcher sans faire de fautes. Moi, j'écris tous les jours. Il y a 1000 fautes à chaque fois. Je tombe tous les jours. Mais réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Ça, je crois que c'est vraiment ça. Réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Et si tu te relèves une fois de plus que tu es tombé, tu vas réussir. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces magnifiques paroles avec lesquelles je suis évidemment en accord. Merci beaucoup, Maud. Merci à toi, Pauline. J'ai vraiment hâte de lire parce que je viens de terminer, je te le disais, et j'étais, je tiens à le dire, en train de le commencer avant qu'on me propose cette interview, donc j'étais super contente. Plus jamais sans moi. Et cette fois-ci, tu sors ce guide donc pratique, illustré, ces questions que tout le monde se pose, Maud Ankawa, à garder chez soi et à mon avis à feuilleter de temps en temps quand l'envie se fait ressentir. Parce que c'est vraiment des thèmes... On picore. On n'est pas du tout obligé de le lire comme un... Voilà, on garde la table des matières. Tiens, ce sujet-là m'intéresse. Hop, je vais aller le voir. Puis c'est illustré, effectivement, parce qu'il y a à chaque fin de chapitre, j'ai fait appel à une amie qui est une facilitatrice graphique et qui, en un dessin, résume le chapitre. Donc, c'est super sympa, vraiment. Oui, on passe toujours un bon moment à te lire. Promis, la prochaine fois que je promis, je ne le lirai pas et te dirai c'est nul. On a bien compris, mais de toute façon, c'est nul, virgule, mais ça se vend à 5 millions d'exemplaires. Non, là, je pense que c'est chouette de tout est question de perspective. Mais voilà, elle avait lu une phrase et je pense que quand on a l'humilité en plus derrière de se dire peut-être que j'étais peut-être pas réveillée ou c'était pas terrible ce que je t'ai dit. Je pense que ça change un peu. On lui en veut pas du tout. Moi, je lui en veux pas.
C'était un beau cadeau puisque j'ai eu la chance de pouvoir l'écrire moi et toute seule. Exactement. Merci Merci à toi, beaucoup, Pauline. Maud.